Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos, j'espère que vous allez bien. Chicos, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Première Ligue. On est en plein Boxing Day, où ça se bagarre, Franchement, les résultats, ça veut rien dire. Les résultats, ça veut rien dire. Pour les mecs qui sont là en train de préparer la puesta para ganar. Non les gars, vous allez pas gagner, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Quand tu vois des Newcastle qui gagnent contre Aston Villa parce que Doran a été expulsé. Du coup, qu'est-ce qu'ils gagnent 3-0 de Newcastle à domicile. Quand tu regardes Man U hier qui perd face à Wolverhampton qui était dans le dur ces derniers temps, qui était relégable et maintenant qui a gagné face à Man U 2-0. Wolverhampton, but de Cunha, corner direct. J'ai choqué. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans cette équipe de Man U? Amorim. Il n'y a rien qui rime avec cette équipe. Amorim, t'es venu pour que, voilà, réparer les soucis qu'il y avait. Mais finalement, il faut refaire tout l'effectif. C'est pas Amorim qui va réparer cet effectif-là. Et qui, en fait, il arrive au mauvais moment. Je vais commencer par Man U. Voilà. C'est au feeling. C'est vraiment au feeling. Et là, qu'est-ce qui se passe avec Man U, les gars? Qu'est-ce qui se passe avec Manchester United? On était là avec El Calvo, Ten Hag. Ten Hag, j'aimais pas du tout, personnellement. Pourquoi? Parce que le mec, il a manqué de respect à Cristiano Ronaldo, le GOAT. Il a manqué de respect à l'institution de Manchester United. Pour moi, Ten Hag, il a mal géré l'effectif. Il a très mal géré l'effectif, les changements, les placements de joueurs. Des fois, il gagnait, des fois, il perdait. C'était pas constant. Le mec, c'était split. Il était fou. Ce mec-là était fou. Il faisait des choses par moment, tu comprenais pas. Il y a personne qui comprenait. Il gérait mal. Et pour moi, ce mec-là, c'est pas un coach. C'est pas un coach. Et en plus de ça, c'est pas un coach qui peut coacher un tel club comme Manchester United. J'ai l'impression depuis Alex Ferguson, Manchester United, c'est dans le déclin. Il y a plus de Ferguson, là. Elle est où, là? Il est où l'entraîneur qui va remplacer Alex Ferguson? J'ai l'impression qu'il n'y en aura plus. C'est la sensation que j'ai depuis des années avec Manchester United. Ils peuvent ramener qui ils veulent. Van Nistelrooy, l'autre là, le sélectionneur suisse, je sais plus comment il s'appelle. Ils ont ramené... Il y en a eu, hein. Il y a eu du turnover. Mais finalement, le turnover n'a pas payé. Le turnover, jusqu'à présent, n'a pas payé. Pourquoi? Parce que... Pour moi, la gestion de l'effectif est mal gérée. À chaque fois, tu ramènes un coach par-ci. À chaque fois, tu ramènes le remplaçant. À chaque fois, tu ramènes un stagiaire. Van Nistelrooy, il reste 15 jours. C'est en fait l'effectif de cette équipe, la gestion de ce club depuis Ferguson. Et je le vois, il est encore là dans la gestion. Hein. Il est là, il est présent. Regardez les matchs à Stamford Bridge. À Old Trafford, pardon. Et tu te dis, c'est pas normal. C'est pas normal, en fait. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. J'espère qu'Amorim va changer les choses. J'ai l'impression qu'il est en train de changer les choses dans l'effectif. En fait, j'ai l'impression que ce mec-là est venu vraiment imposer sa philosophie de jeu. Est-ce que il arrive au bon moment? Non. Non. Pour moi, Amorim n'est pas arrivé au bon moment. Pourquoi? Parce que l'effectif ne va pas. Il aurait dû laisser Van Nistelrooy, lui qui voulait rester. Moi, j'aurais laissé Van Nistelrooy jusqu'à janvier. Mais le meilleur d'Amorim, pour moi, j'aurais été à sa place. Je serais resté jusqu'à la fin de la saison au Sporting Lisbonne. J'aurais remporté la Liga portugaise et également, j'aurais peut-être fait quelque chose en Champions League. Là, depuis que Amorim est parti de Sporting, ça ne va plus. Gyökeres, on ne le reconnaît plus. L'équipe, on ne la reconnaît plus. Là, vous regardez les derniers résultats du Sporting. C'est défaite, c'est match nul. Là, ils jouent contre qui? Dimanche? Benfica. Et Benfica vont gagner. Ben oui, Benfica vont gagner. Parce que Benfica, très mauvais début de saison. Très mauvais. J'ai regardé leur premier match de Liga portugaise. Je sais plus c'était contre qui, mais je sais plus. Je me rappelle plus. Mais dans tous les cas, très mauvais début de saison de Benfica. Mais là, ils sont revenus, Benfica. Ils ont changé de coach. Le coach, il fait un très bon début de saison. Il a relancé l'effectif de Benfica. Et quand tu regardes Amorim, la gestion qu'il a faite au Sporting depuis des années, et là, le début de saison qu'il a fait, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Tu le voyais, le mec, il était épanoui.
brassard du Sporting Lisboa. Il était là, il était frais, le mec. Il était frais, il était en totale fraîcheur. Là, tu vas arriver dans le froid, la grisaille, le brouillard. Hier, à Wolverhampton, tu te dis, tu reconnais pas ses cernes. Le mec, il dort plus. Le mec, il a même pas fêté Noël. Les gars, il est trop investi. Mais attention à être trop investi. Des fois, tu t'emmêles les pinceaux. Tu t'emmêles les pinceaux. Je sais pas quel pinceau utiliser. J'espère qu'il va utiliser le bon pinceau. Mais pour moi, c'est pas ça qui va l'aider. C'est pas le pinceau. C'est l'effectif qui ne va pas dans ce club, dans Manchester United. C'est vraiment l'effectif. L'effectif n'est pas bon. Quand tu regardes, t'as des Evans, t'as des Lindelof, t'as des Eriksen, ils sont finis. T'as des Rashford, il joue plus. Il va partir à cet hiver parce que il montre pas assez. Et je suis d'accord parce que ça fait des années, Rashford, il est à Manu, il a rien prouvé. Il a raison, Amorim. Dégage de là. Tu te prends pour qui? Dégage. Fuera. Fuera del club. Ah oui, il a raison, Amorim. Moi, j'aime bien ce mec parce que il sait qui est à fond, il sait qui n'est pas à fond. Garnacho. Garnacho, il n'a pas été également l'avant-dernier match, il l'a pas pris. Hein. Et hier, contre Wolverhampton, pas titulaire, il est entré à la 80e ou à la 70e. Il sait gérer un effectif, Amorim. La question, c'est est-ce qu'il a les bons joueurs? Non. On en revient toujours là. Non, l'effectif n'est pas bon. Lindelof, Eriksen, Mazraoui, Aji Mazraoui, oui, d'accord, enfin, Dalot, les gars, Dalot, franchement, Dalot, mais qu'est-ce qu'il fait dans ce club, sérieux? Dalot, il doit se retrouver justement à Wolverhampton, ou bien à Ipswich. Non, les gars, il y a des joueurs, ils ont rien à faire dans ce grand club. Et justement, il y a eu une perdition dans ce club. Quand tu vois les joueurs qui sont encore là, tu te dis, il s'est passé un truc dans la gestion de ce club qui n'est pas logique. Le problème, il est là. La gestion de l'effectif et du recrutement qui a été catastrophique. Qui a été vraiment catastrophique. Quand tu vois les joueurs qu'il y a, tu te dis, mais c'est pas normal. Ils sont où les Wayne Rooney, Van Nistelrooy? Ils sont où les Scholes? Il y avait une équipe de malades, les Tevez, les Berbatov. Là, il y avait de la cohérence. Les Cristiano Ronaldo, Patrice Evra, il y avait chaque pas. Van der Sar, là, ils ont qui? Onana. Oui, bon, non. En fait, non. Quand tu te prends un corner direct, non, les gars. Quand tu vois la défense, Maguire, qu'est-ce qu'il fait là? Et lui, c'est un joueur, c'est même pas d'Ipswich. Le mec, c'est un joueur, il n'a rien à faire en Ligue 1. En première ligue et en deuxième division. Non. Ce mec, il n'est pas fait pour jouer au foot. Quand tu vois la défense, en fait, cette équipe n'est pas faite pour jouer au dispositif d'Amorim. La finalité des choses, c'est ça. C'est qu'Amorim, il veut imposer son dispo. Il veut imposer la même philosophie qu'il a imposée au Sporting Lisbonne. Sauf qu'au Sporting, tu avais des latéraux de 19 ans qui faisaient le taf. Tu avais un attaquant qui faisait le taf comme Jaja. Donc voilà, les gars. À un moment donné, faut se poser les bonnes questions. Et les questions, on a les réponses à ces questions. C'est l'effectif ne va pas à la tactique, à ce qu'il veut imposer à Amorim. Il n'a pas les joueurs. Et pour moi, si Amorim, et c'est pour ça que j'en reviens à ça en fait, c'est qu'Amorim a fait le mauvais choix de venir à cet instant T, c'est-à-dire il y a un mois. Il aurait dû attendre la fin de la saison, venir et tout remettre à jour dans cette équipe. Niveau effectif, tu dégages tout le monde, tu ramènes les joueurs que tu veux. Là, il est venu au mauvais moment, tu peux rien ramener. Tu es obligé de faire avec ce que tu as. Et avec ce que tu as, personne n'a réussi à faire avec ce qu'il avait. Personne n'a réussi à faire un bon taf avec les joueurs actuels. Donc, à un moment donné, mauvaise décision de sa part. Je suis désolé, Amorim, mais tu as pris la mauvaise décision. Moi, personnellement, j'aurais jamais été à ce moment-là à Manchester United. Tu aurais peut-être eu l'occasion d'aller dans un autre grand club. Je suis désolé, mais les gars, mauvaise décision d'Amorim. Moi, je serais resté au Sporting Lisboa. Donc voilà, Manchester United dans le dur. Là, ce soir, il y a qui? Il y a Brighton contre Brentford. Brighton 25, Brentford 22 points. Et ils sont en dessous, Man U, avec 22 points également. Là, c'est pour vous dire que Man U, ils sont dans le dur. Et quand vous regardez hier ce qu'il a dit après le match, Amorim, et ça fait mal de voir ça, c'est que là, il a dit quoi? On va jouer la survie. Là, ils sont en train de jouer leur survie en première ligue. C'est incroyable. C'est incroyable. Et il ne va pas, pour moi, ça va être très dur pour lui. Hein. Est-ce qu'ils vont...
Et il y aura, j'espère pour lui qu'il y aura des recrutements, qu'il y aura des dégagements, dégager des joueurs en janvier. Sinon, il va pas finir la saison comme il le souhaite. Et peut-être la relégation avec Ipswich. Parce qu'Ipswich, ils vont pas faire l'enfeu dans cette première ligue. Donc voilà les gars, là, le premier Man U, là, ils sont dans un casse-pipe et Amorim encore plus. Mais il va perdre ses cheveux d'ici la fin de la saison, Amorim. J'espère qu'il y aura des recrutements pour lui. Parce que sinon, ça va être très compliqué. Quand tu vois les Højlund, les Zirkzee qui n'arrivent pas à faire l'affaire devant. En fait, quand tu vois Bruno Fernandes qui se prend un rouge, en même pas une mi-temps. Ou non, non, juste à l'entrée de la deuxième mi-temps, 47e, carton rouge, 2 cartons jaunes. Le capitaine de l'équipe. C'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué dans cette équipe. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, la tactique. Il y a des joueurs qui n'adhèrent pas encore. C'est compliqué hein, de mettre à disposition ce que tu souhaites. Surtout quand tu arrives en cours de saison comme ça, qui était très compliqué. Relever la tête des joueurs et de tels joueurs aussi nuls, ça va être dur pour Amorim, ça va être dur. Donc j'espère qu'il y aura des changements pour lui, des recrutements, des joueurs qui doivent dégager au plus vite de ce club pour vraiment faire renaître. La renaissance de Man U, on l'attend. Hein. Même si on n'est pas fan, on l'attend. Hein. Et les supporters encore plus. Maintenant on switch. On switch vers qui? Guardiola. Que pasa con tu cabeza, le catalan? Que pasa? Jamais Guardiola n'a été dans le dur comme ça. Jamais. Est-ce qu'il va se relever? Est-ce que c'est lui le fautif? Moi, je pense que c'est quand même lui le fautif. Il n'arrive pas. Il n'a jamais été dans cette situation-là. De difficulté, de remettre en confiance les joueurs. Là, l'équipe, j'ai regardé le match contre Everton. Everton, tu te dis, c'est claqué au sol. Mais quand tu regardes la tactique qui est toujours la même, à peu de choses près, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? C'est Rodri. Et quand tu voyais le surplus qu'il y avait au milieu de terrain l'année dernière quand John Stones montait au milieu de terrain pour aider. Tu voyais des fois John Stones marquer l'année dernière. Monter au milieu de terrain avec Rodri. Il y avait un surplus de milieu de terrain qui étouffait l'adversaire. Et là, quand tu regardes cette saison, là, les derniers matchs de Man City, Stones, tu ne sais plus où il est. Et le surplus qu'il y avait au milieu, l'étouffement qu'il y avait, n'existe plus. C'est-à-dire qu'il y a des trous par moment, tu te dis c'est pas normal. J'ai regardé Aston Villa, Manchester City, la passe de Tielemans pour Rodgers, mais il n'y avait plus personne. C'est-à-dire la passe, Rodgers s'est retrouvé tout seul. La passe en profondeur pour Rodgers, Stones il n'était plus là, Kovacic il n'était plus là. Enfin, l'année dernière, il n'y aurait jamais eu cette action-là l'année dernière. Il n'y aurait jamais eu ça l'année dernière. Aston Villa, ils ont mangé Manchester City chez eux. Mais ils ont mangé. C'est-à-dire que là, le problème dans Manchester City, c'est mental. C'est tactiquement parlant, les joueurs, ils sont perdus. Dans l'énergie, il n'y a plus d'énergie dans les jambes. Il y a des joueurs qui sont finis. Et il y a Guardiola qui n'arrive pas à mettre en place ce qu'il souhaite. Donc il y a beaucoup de choses, et j'ai peut-être oublié d'autres choses, hein. Mais déjà rien que ça montre que cette équipe, elle se prend des claques par tous les clubs qui passent à l'extérieur ou à domicile actuellement, ils se prennent des baffes par tout le monde. Feyenoord, tu gagnes 3-0, il revient à 3-3 en 30 minutes. Là tu gagnes 1-0, tu te prends un but par NDI. Everton, Ntukasa chez toi. Et là, au final, tu fais 1-1. Pourquoi? Parce que Haaland a raté un péno. Haaland, face à Pickford. Il a raté un péno face à une Ford. Une ancienne Ford des années 2000. Non, les gars, faut pas déconner. Faut pas déconner, franchement. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Est-ce que Guardiola va savoir? Pour moi, c'est lui le fautif. Il y en a qui disent, oui, c'est Haaland. Pourquoi ça serait Haaland? Haaland ne convient pas au dispositif de City. L'année dernière, quand il marquait des 50 buts, on ne disait pas ça. Pour moi, c'est pas Haaland. C'est comme... Oui, Haaland n'est pas bon, mais le reste de l'effectif également, en fait. Pour moi, c'est mental.
C'est un peu le même problème que le Real Madrid a eu en ce début de saison. C'est mental. Un joueur qui normalement doit marquer ne marque pas. Mais là, c'est tout l'effectif qui ne va pas, en fait. La défense, quand tu vois des pertes de balles, tu gagnes contre Man U et tu perds à la fin. Tu vois Ahmad, Diallo qui te met non sé qui te rend loco à la fin, à la dernière minute. Encore une fois, chez toi, c'est pas normal. Haaland qui touche aucun ballon, c'est pas normal. Haaland qui fait peu de tirs face à des gros joueurs comme Man U ou face à d'autres équipes. Hier, bon, le péno, mis à part le péno, est-ce qu'il a tiré? Non, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, je suis perdu avec les Boxing Day là. Il n'a pas réussi à tirer une seule fois. Ou peut-être on le trouve peu de fois, mais ça, c'est à cause de qui? C'est à cause de l'adversaire. L'adversaire, il sait comment déjouer les plans de Man City. Et Man City, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que ça tout le match. Possession, 70%. Nombre de frappes, 15. Cadré, 5. Mais est-ce que les 5, c'était vraiment... Ça ne va pas. Et pourquoi? Parce qu'il tourne autour, en fait, le bloc, l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Bloc bas, jouer en contre-attaque, NDI hier, Everton, c'était la même chose. C'était la même chose. À chaque fois, c'est pareil, en fait. Ils aiment bien jouer la possession, ça tourne, hop, dans l'arc de cercle. Voilà, nada más. Et ça fait, voilà. Aucun appel de Haaland. Haaland, il est bloqué, on n'arrive pas à le trouver. En fait, c'est le bloc adverse, donc quasi tous les joueurs. Haaland tout seul au milieu qui est là, perdu, seul au monde, seul sur une île, l'île de l'adversaire. Ça dépend à chaque match. Et tu vois les joueurs autour, Foden qui fait la passe à Gvardiol, Gvardiol qui fait la passe à Lewis, Lewis qui revient derrière à Akanji, et voilà. Kovacic. Il n'y a pas d'appel de balle, il n'y a pas de percussion, ça peut être Doku. Oui, Doku, il apporte de la percussion, mais quand tu vois, il n'a rien apporté face à Everton. Oui, il a fait une passe D. Mais Bernardo, franchement, ce but-là, c'est un peu de chance. C'est un peu de chance. Donc voilà, chicos, c'est un peu compliqué de trouver des solutions en ce moment pour Manchester City. Est-ce que les solutions, elles sont là? Non. Pourquoi? Beaucoup de choses négatives. Beaucoup de choses négatives sont... en fait, il y a beaucoup de choses négatives et tu te dis, est-ce que tu vas réparer les pots cassés? Il y a beaucoup de pots cassés là. Il y en a un là, il y en a derrière, il y en a au milieu, il y en a devant. Et mentalement, ça ne va pas non plus. Il n'y a rien qui suit dans cette équipe. Quand tu vois Guardiola à la fin de match, à chaque match, il y en a ras-le-bol. J'ai jamais vu Guardiola comme ça. Est-ce qu'il va savoir se relever? Je ne sais pas. Parce que quand lui, tu le vois comme ça, l'équipe, elle va suivre comme lui. Tu te dis, est-ce qu'ils vont se relever? Est-ce qu'il y aura un réveil à un moment donné? Carlo Ancelotti, il a l'habitude de ça. Et il est en train de le montrer. Il sait se relever dans des moments difficiles. Guardiola, est-ce qu'il sait se relever dans des moments difficiles? On verra bien. C'est ça la réponse. Mais pour moi, le fautif dans cette crise totalement unique et inédite à Manchester City de Guardiola, c'est... Il y a l'effectif, d'accord, qui ne suit pas De Bruyne finito, Rodri pas là, mais c'est pas parce que Rodri te manque que voilà, c'est pas normal quoi les gars, à un moment donné, faut arrêter, c'est pas Rodri qui manque, du coup c'est fini l'équipe. Oui, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus comme l'année dernière, l'étouffement, la pression. Quand je vois le Real Madrid City l'année dernière, j'ai jamais vu une équipe comme ça. Elle faisait flipper cette équipe de Manchester City, elle était indiscutable, fallait pas discuter avec eux. Là, tu te dis, mais les gars, franchement, Manchester City, là, tu te dis, tu leur mets des baffes, des claques, ils vont partir en courant. Donc voilà, beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette équipe. Pour moi, le fautif, j'allais dire, c'est Carlo. C'est Guardiola, parce qu'il n'arrive pas à trouver la solution. Il est KO. Mentalement, il est KO. L'équipe, elle a perdu confiance, elle n'arrive pas à trouver les solutions. Quand tu vois des Bernardo Silva qui n'arrivent pas, quand tu vois des De Bruyne, tous la tête baissée à terre, tous. Prochain match, je sais même pas contre qui c'est. Je sais que Man U, ils vont se taper Newcastle, ils vont se faire taper par Newcastle parce que Newcastle, Isaac en ce moment, il est caliente. Manchester City, le prochain match, je ne sais pas c'est contre qui.
Mais dans tous les cas, ça va être encore une fois assez compliqué. Est-ce qu'ils vont savoir se relever? Je ne sais pas, franchement. Peut-être, Guardiola, à un moment donné... Et le Calbo, il arrête pas de réfléchir. Il arrête pas, il dort pas là ces derniers temps. Il est comme Amorim. C'est la même situation, il dort pas les deux. Est-ce qu'ils vont savoir trouver la solution, surtout Guardiola, dans la difficulté, alors que lui a connu la gloire, la gloria? Non, je sais pas. Mais dans tous les cas, il y aura des recrutements cet hiver côté Manchester City, ça c'est sûr et certain en défense. Parce que voilà, milieu de terrain, Kovacic, c'est pas un défenseur, milieu de défensif comme un Rodri. Il y a Nunez, voilà, c'est que dalle, lui, c'est Wolverhampton et nada más. Il y a qui encore? Bernardo Silva. Ah, en fait, à chaque fois, il change. Des Savio à droite, des fois, Savio, ça va pas, du coup, il met Bernardo Silva. Hier, il y a mis qui au milieu de terrain? Il y a mis Bernardo Silva en 6 avec Kovacic. Tu vois? Il essaye beaucoup de choses, mais il n'y a rien qui marche. Gvardiol, défensivement, c'est très compliqué. C'est très compliqué quand je vois les pertes de balles qu'il a pu faire. Je ne sais plus face à qui et il a tué le match. Voilà, chicos, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Mentalement, tactiquement, il faut tout remettre à jour là, Manchester City. C'est comme Manu en fait. Les deux, il faut tout remettre à jour. Faut tout remettre à jour. Et est-ce qu'en janvier, ils vont savoir le faire? C'est le déclic, c'est en janvier. Si tu l'as pas en janvier, ta saison, elle est hasta luego, chicos. Ah, franchement, elle est finito. Finito. Donc voilà, Première Ligue, voilà, franchement, Arnaud Slot, chapeau, le Calbo, le seul Calbo qui fume tout le monde, c'est Arnaud Slot. Il n'y a pas à discuter. Donc, chicos, je vous dis hasta pronto pour le prochain débrief. La Première Ligue, c'est une dinguerie. Le Boxing Day, on en profite parce qu'il n'y a rien en ce moment. Donc voilà, Manchester City, Manchester United. Bonne chance à vous deux. On se revoit pour le prochain match des deux ce week-end. Hasta pronto. Ciao, ciao.